Pas comme un nouveau départ, c'est juste reprendre. De toute façon, la vie, c'est ça, c'est perpétuellement recommencer et faire de son mieux. Donc en fait, c'est pas vraiment comme si je repartais de zéro. J'ai vraiment une tête nulle au réveil. Hey toi, je suis hyper heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo. En fait, là, je te tourne juste l'intro pour contextualiser ce que tu vas voir parce que j'ai encore oublié de tourner l'intro, je suis désolée. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais t'expliquer un peu ce que tu vas voir dans cette vidéo. Comme tu as lu le titre, ce sera une journée un peu random dans ma vie au Japon pendant la pandémie. Parce que voilà, genre j'ai été aussi affectée, bien évidemment, comme tout le monde. Du coup, pour le contexte, ce qui se passe, c'est que faut savoir que mon université a été fermée pendant la période de avril mai. Du coup pendant 2 mois j'ai eu les cours en ligne, du coup je faisais pas grand chose, je sortais pas parce qu'en plus mon université nous a interdit de voyager, voilà, parce qu'ils voulaient pas qu'on contamine les autres élèves du dortoir, ce qui est normal. Également ce qui va se passer c'est que vous allez voir des extraits qui sont pas été tournés au même endroit parce que faut savoir que j'ai changé de chambre au cours de ces 6 mois, j'ai changé de dortoir carrément même parce qu'on a eu une élève qui revenait de l'étranger et qui bah du coup a été mise en quarantaine dans un des 2 dortoirs et j'ai dû déménager. Autre petit spoiler de ce que vous allez voir dans les images qui suivent, j'ai eu un gros moment de remise en question de ma vie, un gros questionnement sur moi-même, sur mes choix de vie, mes choix pour le futur, mes choix d'avenir, mes choix d'études, un peu tout en fait, genre j'ai vraiment tout questionné. Le fait d'être seule, de pas avoir mes amis avec le décalage horaire, autant vous dire que même parler par internet avec des gens c'était compliqué, voilà. Du coup vous verrez ça, donc vous aurez un petit peu mon cheminement à travers ce confinement pour réorganiser ma vie. Cette vidéo du coup elle consiste en moi d'une journée typique entre guillemets, même si je passais pas mes jours à faire la même chose forcément, mais j'ai essayé de me réorganiser une petite routine, donc me lever, travailler, etc. De toute façon vous allez bien voir comment moi je m'occupais personnellement. J'avais pas d'interdiction de sortir, mais en même temps il fallait pas qu'on sorte non plus quand même, donc voilà. Ce qui était mieux pour tout le monde en fait au final. Et voilà, c'est tout pour mon intro, je vais vous laisser avec la vidéo maintenant. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu à la fin si vous avez aimé, ça me fait vraiment plaisir. À me laisser également un commentaire, ça me fait vraiment hyper plaisir à chaque fois que je lis vos commentaires. Et vous pouvez me dire par exemple ce que vous avez fait pendant le confinement, parce qu'on a vécu un peu de manière différente, du coup ça m'intéresserait de savoir comment vous vous en êtes sortis, hein, comment vous avez traversé cette période sombre. Également, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme j'ai dit, du coup, il y a eu une grosse remise en question par rapport à moi-même pendant cette période. Et vous le verrez, ça va revenir dans les vidéos suivantes. Vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive, normalement. Donc, vous savez quoi faire. On s'abonne les amis. Je vous aime, voilà, tout simplement. Je pense que je l'ai pas encore dit, mais je vous aime. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec la vidéo. Confinement, jour 45 999, c'est faux. Je suis dans un pays où il n'y a pas de confinement. Bam! Bienvenue dans ce vlog sans suite logique, qui n'a aucun sens. Il est le soir, il est 18 h je pense, et j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai décidé de reprendre également ma santé en main, parce que c'est quoi ça? Le Japon, c'est quoi ça? Genre, en fait, je deviens paranoïaque, parce que faut savoir que j'ai des problèmes respiratoires, et il y a 2 jours, j'ai couru 100 mètres parce que j'avais oublié quelque chose dans ma chambre. J'ai limite tapé une crise d'asthme, et le problème c'est que je deviens parano et les gens deviennent parano, donc en fait j'ai décidé de reprendre ma santé en main, déjà parce que courir 100 mètres et faire une crise d'asthme c'est grave, ça a atteint un stade de presque non-retour, mais aussi parce que je ne peux pas tousser, voilà, parce que les gens vont me regarder très très mal. Donc écoutez, si vous reprenez le sport, d'où la coiffure de sport et c'est un t-shirt quoi, enfin non c'est pas un t-shirt parce qu'il y a des manches longues mais c'est pas grave. J'ai décidé du coup de me reprendre en main niveau santé, forme physique, parce que c'est grave de pas savoir courir enfin de plus savoir respirer au bout de 100 mètres. De course, sachant que j'ai pas tapé un sprint non plus quoi. Enfin, en fait j'ai toujours une appréhension en filmant le premier jour parce que je me dis si ça se trouve je vais filmer, ça ne servira à rien parce que je ne continuerai jamais. Assez blablaté les amis, il est l'heure de se bouger. Pensez avant de santé aussi avant tout. C'est pas le tout de faire du sport pour être BG, mais vraiment je pense que l'endurance c'est quelque chose qui est vraiment très utile dans une vie. C'est pas comme un nouveau départ, c'est juste reprendre. De toute façon la vie c'est ça, c'est perpétuellement recommencer et faire de son mieux, donc en fait c'est pas vraiment comme si je repartais de zéro. Hey, bonsoir, on excuse ma tête et ma veste, je viens de rentrer du travail. Oui, je travaille, c'est fou. Je suis totalement juste en stage, mais c'est crevant, voilà. Je vais avoir une petite discussion vite fait avec vous.
sur mes états d'âme du jour parce que je pense qu'il est important d'en parler. Vous devez savoir que je suis au Japon là pour un semestre, donc je vais tenter l'université au Japon pendant un semestre, qui est pas une université que j'ai choisie, qui est pas une ville que j'ai choisie non plus, et c'est pas des études qui me plaisent entre guillemets. J'ai eu des réflexions en ce moment sur le fait que genre j'apprends le japonais depuis de nombreuses années quand même si mon niveau est pas un niveau enfin je devrais avoir un bien meilleur niveau, mais le problème c'est que j'étais carrément pas sérieuse au début. C'est pas ça le sujet c'est que je suis perdue dans mes études, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas en fait, j'ai aucune idée de ce qui est bien à faire. Je sais pas si je veux rester au Japon parce que genre je m'étais fixé un plan d'aller à l'université au Japon. Ce matin je suis en train de faire des recherches et d'hésiter parce qu'en fait je veux faire dans le domaine de la musique et la Corée est également un pays qui m'attire énormément. Et le domaine musical là-bas est bien plus développé en ce moment justement. Je pense que ça arrive à tout le monde dans la vie, genre je suis jeune, j'ai 20 ans, le problème c'est que des études de musique en Asie, une licence c'est 4 ans, du coup ça me ferait 4 ans, donc genre je finirai pas mes études avant un certain temps et genre il y a trop la pression de l'âge, en fait il y a trop la pression de tout court. Je suis complètement perdue les gars, je sais pas ce que je sais pas où je veux être et je sais pas ce que je veux faire. Et je vous avoue que c'est un petit peu la déprime d'être autant perdue, de pas savoir ce que je veux faire. Je comprends pas en fait, j'ai l'impression d'avoir tout testé ou en fait j'ai envie de tester tellement de choses mais je sais pas quoi faire. Salut, j'ai décidé de faire des petits vlogs en mode ma vie en confinement, même si je ne suis pas en confinement, pour vous montrer la situation au Japon. Donc comment on vit cette situation au Japon actuellement. Donc quarantaine life in Japan. C'est parti, je vous emmène avec moi dans mes journées pour essayer de vous divertir, j'espère que ça vous divertira. Et je vais sûrement raconter beaucoup ma vie. Donc racontez-moi votre vie aussi, écoutez, comme ça on discute dans les commentaires, vous me dites tout. Et on se divertit les uns les autres. Go. Première phase de ma vie en quarantaine, il est 8h40 du matin, donc c'est pour ça que vous me voyez là, avec une voix un peu cassée, parce que j'ai pas encore pu parler à grand monde, sachant qu'au Japon, bah, à qui je vais parler le matin à 8h20, on est genre 3 élèves dans tout le bâtiment encore, donc pas à grand monde en tout cas. J'allais mettre mes lentilles, mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai reçu ça, genre j'ai commandé ça, c'est du produit pour lentilles, que j'ai commandé sur Amazon, et ça m'a pas coûté cher, et genre j'en ai reçu énormément. J'arrive pas à comprendre encore tout ce qui est écrit sur les paquets, donc écoutez, mais il y a des images, c'est le principal, non? On dirait grave un téléachat, genre je vous présente mes produits, regardez. Acheter, c'est trop bien. La vérité c'est que... Oui, je me brosse les cheveux, ça c'est la vérité aussi, mais... La vérité c'est que j'aimerais bien vous mettre ailleurs, vous voyez, pour vous montrer un peu, genre... ce que je fais, faire des trucs cool et tout. Je vous emmène avec moi dans ma journée et tout au Japon. La vérité c'est que on m'a fait changer de chambre par rapport à mes vidéos précédentes. Je vous montre ça rapidement. Là c'est le mur du fond. Et là c'est l'autre mur. Voilà. Hop. On m'a mis littéralement dans un placard à chaussures. Donc même si je voulais vous montrer des trucs cool et tout et faire des trucs cool dans la chambre, c'est pas possible. Donc je suis bien heureuse de ne pas être enfermée là-dedans toute la journée. Parce que ça devient vite compliqué. J'ai pas de cuisine. Qu'est-ce que je fais? J'ai voulu couper cette frange depuis un moment parce que je voulais absolument me couper une frange au Japon. Et avec la situation actuelle, j'ai vu que tout le monde se mettait à se couper des franges. C'est vraiment un plaisir du coup d'avoir la même coiffure que tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait dans ma vie au Japon? Un jour normal. Alors je vais vous montrer ce que je fais. Ok, donc je suis désolée, c'est un petit peu le bordel parce que c'est le seul lieu de stockage de ma chambre. Ce qui se passe, apprendre à parler, très bien. Là vous pouvez voir tous mes livres d'apprentissage du japonais. D'ailleurs si vous avez vu ma vidéo, je les présente plus en détail dans ma vidéo comment j'apprends le japonais. En gros, je me mets des devoirs moi-même et je me mets des horaires de cours. Voilà ma semaine, j'ai fait que cette semaine. Genre... Ça c'est mon mois d'avril, alors que vous pouvez voir, genre ça c'était février par exemple. Il y a du changement, bref. Passons. Donc ça c'est ma journée d'aujourd'hui, vendredi. Et en gros je me suis mis les trucs que j'avais à faire. Donc j'ai plus la sortie parce que c'est annulé. Là ce qui se passe c'est que je vais me prendre 1 heure et je vais faire tout ça. Et voir ce que je me mets à travailler pour demain. Juste un petit mot sur ça, genre...
Je sais que c'est compliqué en ce moment parce que moi-même c'est compliqué. Par exemple aujourd'hui j'ai vraiment rien à faire, je pourrais juste... Enfin je suis obligée de me lever à 8h30 pour checker ma température. Mais sinon je pourrais très bien juste rester dans mon lit toute la journée, ne rien faire. Je sais que les gens étaient très motivés au début de ce confinement à faire plein de choses, à apprendre des nouvelles choses, à s'améliorer, à glow up et tout. Et là, on part sur une décadence totale, plus personne ne fait rien. Et c'est bien de garder un rythme. Je sais que j'ai plusieurs amis qui font ça et qui ont vu genre vraiment le changement dans leur vie. Vraiment l'importance de se mettre des règles. Par exemple, je me force. Moi, genre, j'ai pas du tout envie de me lever là, j'ai pas du tout envie de travailler, vous voyez. Genre, je me dis, j'ai tout mon temps, donc je pourrais très bien faire ça plus tard. Je vois tous mes potes qui se couchent à 4-5 heures du matin. Mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que je vous vois pas, moi? Moi, je suis en décalage horaire, c'est la journée, hein. Je peux vous parler toute la journée si vous voulez, hein, y a pas de souci, hein. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Waouh! Regardez-moi ce soleil dehors. Il fait si beau. Il devait pleuvoir. Ça fait pas 1 heure. J'ai travaillé 30 minutes. Les oiseaux chantent, ils m'appellent. Je me suis perdue sur Instagram en réalité. J'ai tellement de projets, j'ai tellement l'habitude de tous les soirs je me dis demain je vais faire ça, je vais apprendre telle danse, je vais faire tel truc. Et au final je finis par rien faire. C'est super décevant. Je vais vous avouer un secret. Mon activité principale ces derniers temps, je stalk l'activité de mes crushs sur Instagram. What to do? Going out or not going out? That is the question. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne. On me voit dans le retour écran, dans le reflet. Genre j'utilise la chaîne de Lisa Ri et du coup genre j'ai pris sa version en mode miroir. Et bah, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes! Un plaisir! On en est là. Question piège. Est-ce que je vais dehors, oui ou non? Le problème c'est que si je veux faire une vraie journée réaliste, ce qui se passerait là maintenant c'est que j'irai juste me mettre dans mon lit et regarder une série jusqu'à midi. Si vous avez des dramas à me recommander, n'hésitez pas. Là en ce moment, j'ai regardé Crash Landing on You. C'était vraiment génial. Bon, ça se fait te sentir seul en cette période de confinement. Oh bonjour, il est quelle heure? Il est 12h20. C'est l'heure de manger. J'avais prévu d'aller acheter de la nourriture et tout au convenience store et tout, de sortir avec moi du coup en mode ouais, venez, on sort et tout. Et en fait non, ça va finir sur du pain. C'est pas des haricots, enfin si c'était... Ça finit sur du pain du coup, que j'avais déjà, parce que j'ai eu la flemme de sortir. Et c'est pas des raisins, c'est des haricots rouges, voilà. Et du beurre a priori dedans. Voilà, et ce sera mon repas. Do you see this? Do you know what it means? Ok, so... Je dois avoir une de ces sales têtes, je viens de finir un drama qui n'avait basiquement pas de fin. J'ai un peu le seum. Comme ma veste peut l'indiquer, on va aller dehors, on va aller faire des petites courses. On va aller sortir, marcher, voir le monde extérieur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble du coup à l'extérieur dehors. This is what they call liberty. Regardez-moi ça. Ah, la lumière du jour extérieur. J'espère qu'on m'entend avec ce masque. Rien n'est moins sûr. Mais pas trop le choix. Hein? On n'a pas trop le choix, on fait comme on peut. Regardez comme c'est beau, c'est dehors. Vous devez pas voir ça souvent. Non, je rigole. Aller m'acheter à manger. Et voilà, en fait, j'utilise totalement ça comme excuse pour juste sortir. Regardez-moi ça. Bon, là, c'est un peu la fin, mais c'est beau. Voilà. La campagne au Japon. C'est un vlog sans vlog. C'est pas grave. Je me retrouve dans le magasin. Je sais pas si je vais filmer dans le magasin parce qu'en fait, ça se fait pas trop. Et oh, vous pouvez voir le problème des masques quand tu portes des lunettes. Voilà. Un plaisir. C'est la vue d'ici. En plus il fait beau, il fait pas trop froid, pas trop chaud. Je pense qu'il fait plus chaud en France. Il doit faire genre 14 ici. 12 peut-être. En fait moins. J'en sais rien, j'en ai vraiment aucune idée. Waouh. Et là c'est... En fait tout ça c'est l'université. Là c'est les dortoirs. Et tout ça à partir d'ici c'est l'université, tous les bâtiments un peu plus loin. Des fois il y a des décors, ça fait vraiment genre école. Bah école japonaise, c'est normal, c'est une école japonaise. Et du coup un peu comme dans les mangas et tout. Déjà le matin quand vous voyez les élèves en
uniforme, bon pas en ce moment, mais genre ça, les trucs avec les vélos et tout. On voit trop ça dans les animés. Voilà, je suis très heureuse de vous présenter tout ça de manière imprévue. Regardez toutes les pétales de cerisier. Trop une belle vue d'ici. Ah, cette école. La vérité, c'est que c'est pas aussi beau à l'intérieur. Hein. Down, with les courses du jour. Ça, c'est le supermarché. Je suis vraiment une très très bonne vlogueuse, hein, dites donc. Je prends des cadrages incroyables, magnifiques. J'ai pas du tout filmé dans le magasin. Déjà que je me sentais très très mal à l'aise. Genre, faire une tête de plus que tout le monde et être blond, bah voilà. Et comment vous faire remarquer, vous avez l'astuce. Je vais tenter de traverser, parce que traverser les rues au Japon, c'est tout un challenge. Fou, c'est japonais. Ça rend fou. Ça fait 5 minutes que j'essaye de traverser. Impossible. Ils rendent fou, je vous jure. Oh mon dieu. Aurais-je réussi à traverser, putain. Après 5 minutes. 5 longues minutes. Une fois, j'ai attendu genre 10 minutes pour traverser la rue. Parce que genre, s'il n'y a pas de feu rouge, ils s'en foutent, hein, les voitures. Hein. Genre, ils te laisseront jamais passer. Tu peux attendre très longtemps. Si tu es à une heure de pointe, bah alors là, mais gars, tu vas devoir te taper un de ces détours juste pour trouver des passages piétons avec des feux. Hein. Parce que s'il y a des feux, bah c'est bon, tu vois, ils vont te laisser passer. C'est juste vraiment genre, s'il n'y a pas de feu rouge, ils s'en foutent. Hein. Jamais tu passeras. Hein. By the way, je vais vous montrer un petit peu le coin. Parce que c'est mignon, genre, enfin, ça vous fait un peu sortir. Petit vlog en extérieur, c'était pas du tout prévu. J'étais partie pour avoir une de ces flemmes. J'ai pas arrêté de trash talk le drama, en plus Love Alarm. Mais en vrai, je veux savoir la suite quand même. Et du coup, j'ai téléchargé l'application parce que genre j'étais curieuse, je me suis dit mais tiens, mais est-ce qu'il existe une application Love Alarm? J'ai fait quoi? J'ai fait ah, je vais la télécharger. Je suis une grosse vendue. Je prends les petits détours, les petits chemins comme ça pour éviter les grandes rues. C'est faux, hein, il y a totalement des voitures ici aussi. Hein. J'essaye de respecter la règle non écrite du Japon qui est que t'es pas censé manger en marchant. Voilà, genre je sais pas, ça doit être fin. Je sais pas si c'est illégal, mais en gros genre bah, c'est dans les lois, t'es pas censé manger en marchant. Et du coup, bah je mange pas ma glace. J'aurais pas attendu en France. C'est beau, tout est écrit en japonais. Regardez, c'est de l'herbe. Waouh, incroyable. Les gens doivent me regarder sacrément, enfin me prendre pour une folle. C'est pas grave. Il y a énormément de voitures, on se croirait pas du tout en quarantaine. Là-bas, là aussi. C'est pas censé être une heure de pointe, si? Attendez. 17h17. Oh, faites un vœu. C'est pas censé être une heure de pointe, 5h, si? Je commence à baisser la caméra parce que j'ai mal au bras. Fou, c'est un téléphone. Hein. Je me demande comment ils font les vrais influenceurs avec des vraies caméras. Les gars, vous savez ce que je viens de réaliser? Je me suis acheté à manger là, pour ce soir. J'ai pas acheté de baguette. C'était intelligent ça, dites donc. Bah bravo tout ça, dis donc.